amis, le Real Madrid remporte encore une fois un match de Ligue des Champions. 5 matchs dans cette phase de groupe et 5 victoires pour le Real. Malgré les absents, malgré en tout cas le turnover qui est effectué, malgré le fait qu'on ait beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont sur le terrain et qui jouent moins en tout cas que d'autres, on arrive à faire des résultats de fou. À chaque fois on marque 3 ou 4 buts par match. Ça prouve que le système fonctionne, que les joueurs ont enfin compris en tout cas et comprennent de mieux en mieux ce qu'on leur demande en 4-4-2, que chacun met ses qualités au service du collectif et du groupe. Et franchement aujourd'hui je me suis régalé. Le Real Madrid techniquement en ce moment c'est très très fort, c'est séduisant, ça joue de tous les côtés, ça permute, ça fait les transitions rapides, ça joue dans l'axe en une de touche de balle, ça écarte sur les côtés, ça se projette vite vers l'avant, ça fait des centres, ça dévie les balles pour les copains, ça tire dès que ça peut tirer. C'est ça le football, bordel. C'est pas se prendre la tête, c'est jouer en première intention, c'est lever la tête, c'est prendre l'information, c'est jouer en mouvement sans arrêt, proposer des solutions aux porteurs du ballon, et c'est comme ça que tu plies l'adversaire, en étant généreux dans la défense comme dans l'attaque. Même si on prend des buts, et on en reviendra un petit peu après, car les erreurs me donnent envie de vomir, offensivement, et dans la gestion du ballon, et dans l'occupation du terrain, on est phénoménaux. On est phénoménaux dans l'impact physique, dans la technique, faire courir l'adversaire, le bousculer, le bouffer, le pousser à reculer, on est incroyable. Et à la récupération, on est solide et efficace. C'est vraiment un très bon Real Madrid qu'on se voit en ce moment. Vraiment un très bon Real Madrid. Et le Napoli, qui fait pas la meilleure saison de sa vie en tout cas, les pauvres, à chaque fois qu'on les a joués, ils ouvrent le score et à chaque fois, on leur met une branlée derrière, à domicile ou l'extérieur. C'est toujours pareil. C'est le service minimum, 3-4 buts contre Naples, tu vois. Mais franchement, je suis très très content. Très très content parce que le Real ce soir, en plus d'assurer sa qualification qui était déjà faite depuis le dernier match, mais qui assure sa première place avec la manière, qui envoie un message à la concurrence en disant « Les gars, on a peut-être des blessés, mais nous on est là. On est là, pas pour faire de la figuration, mais parce que c'est notre compétition, tu vois. » En tout cas, j'ai un homme à féliciter en début de vidéo. Pas forcément Jude Bellingham, parce qu'on va en reparler un petit peu après, qui pour moi au passage est sûrement l'homme du match, j'ai pas vu qui était l'homme du match à la fin, mais avec un but et une passe D, normalement avec son activité où il était partout, Jude Bellingham c'est clairement l'homme du match, un but comme un attaquant où le mec fait un appel dans le dos, frappe après de la tête croisée, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Et après il défend, il récupère plein de ballons, il défendait plutôt sur la gauche, que si on avait fait un 4-4-2 à plat, mais globalement Bellingham il était partout le mec, même quand il se tord la cheville tout seul comme un mongol, il se relève, il revient après les vestiaires, il fait une prestation de zinzin, il offre un but à Rossellou, en tout cas sur un plateau, dont aussi on va reparler un peu après, mais celui que je veux féliciter absolument, c'est Nico Paz. Nico Paz, ma petite pépite argentine du Castilla, qui est l'avenir de l'Argentine, en tout cas Mascherano et les sélectionneurs argentins aussi comptent sur lui pour les JO et pour l'avenir de l'Argentine. Ce gamin, tout le monde en parle en plus que bien, et c'est pas pour rien. Il veut être là pour rester en équipe première. Ancelotti, avec les absents, il n'a pas le choix de puiser dans les réserves du Castilla. Il l'a appelé, il l'a fait jouer par miracle. C'était avant la 80e minute. J'ai regardé dehors, il neigeait pas, pourtant je comprends pas. Et globalement, il le fait rentrer pour 25-35 minutes. Il a tiré, il a marqué. Comme quoi, il y a un truc à dire. Si tu ne tires pas, si tu prends pas ta chance, tu peux pas marquer. Dans la Ligue des Champions ou peu importe, contre qui tu joues, si tu tires pas, tu peux pas marquer. Le mec, il a tiré. Tu peux que avoir en tout cas des solutions avec ça. Soit le gardien peut la repousser et tu peux la mettre au fond, soit ça peut t'amener un corner ou un coup franc, tu sais pas. Imaginons, on te tacle en même temps que ta frappe, ça peut amener du danger pour l'adversaire, les pousser à reculer ou ressortir justement, ça peut justement avoir une petite erreur de main pour le gardien, qui peut se la mettre comme c'est le cas ici, ça peut être des frappes déviées par les défenseurs, si tu tires pas, t'as pas d'occasion. Par contre, si tu tires, ça t'amène un éventail de possibilités infini. Et Nico Paz, premier but avec le Real Madrid en pro, en plus en Ligue des Champions, pour un moment décisif à 2-2, qu'est-ce que tu veux dire? Contre une très belle équipe du Napoli, qui était pas favori, mais qui en tout cas jouait crânement sa chance contre le Real, avec ses qualités. Donc franchement, Nico Paz, bravo à lui. J'espère que plus tard, on le verra de plus en plus jouer de plus en plus tôt dans les matchs, et pourquoi pas un jour titulaire, pourquoi pas, pour voir s'il peut faire la différence, et surtout, supporter la pression. Mais on le voit à ses prises de balles, il est décomplexé. Il tente des dribbles, il tente en tout cas pas mal de choses sur ses passes, etc. Il a perdu quelques ballons, mais c'est normal. Mais après, il se battait pour les récupérer. Là où certains de l'effectif, quand ils perdent un ballon, ils se battent pas forcément pour les récupérer. Du coup, bravo à lui, il a montré l'exemple. J'espère que les autres jeunes du Castilla qui auront leur chance, sauront la saisir comme ça, tu vois. Sinon, pour revenir à un autre mec, par contre, qui m'a dégoûté aujourd'hui, même s'il a marqué à la 90e minute sur un service 5 étoiles de Bellingham, et encore heureusement qu'il marque ici, c'est Rossellou.
Rosselló, qui a été pénalisé par Ancelotti après sa prestation dégueulasse contre Cadiz le week-end dernier, apathique, fantomatique, nonchalant, pas tueur, et qui avait raté du coup une occasion avec Rodrigo qui lui avait laissé la balle de base. Mais là, il était remplaçant. Il rentre, alors oui, on arrive à le trouver, oui, il a des occasions, mais à un moment donné, il faut marquer. Même quand le gardien il est par terre et qu'avec ton 1m95, tu mets une tête et tu la mets à côté, que tu tentes un ciseau retourné au lieu de la donner à Bellingham en retrait qui est tout seul au ciment pour enfoncer le gardien, que tu mets un face-à-face, un plat du pied de merde sur le gardien parce qu'il y avait toute la cage pour ouvrir le truc, à un moment donné, faut doser. Faut doser. À un moment donné, Rosselló, je suis désolé, oui c'est un attaquant, c'est le seul qu'on a, oui c'est un profil qui est intéressant et c'est le seul qu'on a comme ça, oui en début de saison je vous ai dit qu'il peut beaucoup apporter dans le 4-4-2 et il a beaucoup apporté, mais j'avais aussi dit qu'il avait des limites, et là ces limites, je suis désolé, on les voit, c'est pas avec ça, un mec qui marque au bout de 5 ou 6 occasions, et encore quand c'est servi sur un plateau comme un tapin, que tu peux gagner une Ligue des Champions. C'est impossible. Même Bellingham, qui est le mec le plus gentil du monde apparemment, il en avait ras le cul de lui au bout d'un moment. Heureusement que Bellingham, il est présent et qu'il l'a soutenu tout du long quand même. Hein, parce que je peux dire que Rosselló, je suis Ancelotti, je le sors avant la fin. Je l'ai fait rentrer pendant le match, mais je le sors pendant le match. Et je fais rentrer Gonzalo Garcia des U19, qui lui aurait marqué la moitié des occasions qu'il a eues. Et ça, je mets ma main à couper, je me coupe une boule si vous voulez pour dire ça, mais il l'aurait marqué, Gonzalo Garcia. Après, il finit par marquer, c'est cool, mais c'est avant tout son rôle. Et un tap-in comme ça, au bout d'un moment, voilà, c'était pas non plus compliqué. Enfin bref, sinon, Rodrigo, exceptionnel avec Brahim Diaz, exceptionnel. Même si Rodrigo, il a disparu à partir de la fin de la première mi-temps, mais son but, marqué juste après le but qu'on encaisse, l'enrouler après le crochet, etc. pour se remettre dans l'axe, c'est parfait. Rodrigo, il a un level de confiance qui envoie des frappasses et des lucarnes, limite sur demande. Et franchement, s'il garde ce niveau-là en l'absence de Vinicius, depuis son couloir gauche qu'il affectionne beaucoup, franchement, on peut être serein. Au moins en Liga, du moins. Mais en tout cas, c'est parfait. Et j'espère que quand Vinicius reviendra, qui reviendra plutôt sur l'axe ou à droite, bah j'espère qu'il gardera ce niveau-là, tu vois. Mais Rodrigo, franchement, très très satisfait de son niveau en ce moment. Plus de 5-6 buts sur les 4-5 derniers matchs et 3-4 passes décisives en plus. Et franchement, il est toujours là pour répondre présent. Ligue des Champions, il a commencé à marquer après un début de saison avec un but en 13 rencontres et seulement une passe D. Là, ça y est, il commence à dérouler, il est tueur, il rate pas une occasion et c'est ce qu'on demande d'un attaquant du Real Madrid. Pas comme Rosselló, forcément. Brahim Diaz, qui a eu des crampes au bout de 60 minutes, qui montre quand même qu'il a besoin de confiance, de temps de jeu en plus pour prendre le rythme aussi, parce qu'avoir des crampes, quand tu joues au Real Madrid au bout de 60 minutes, c'est un peu craignos, mais techniquement, il a été énorme, dans les appels, il a été énorme, en jouant plutôt en attaque, qui est pas son poste de base plutôt qu'en numéro 10, mais en tout cas, sa vivacité, sa roulette sur le but notamment de Rodrigo, et sa percée ont amené justement ce déclic pour le Real Madrid, qui a vite repris le match en main et qui s'est pas laissé aller quand même, après une belle entame de base. Première mi-temps, de toute façon, qu'on a dominé de bout en bout, et deuxième mi-temps qu'on a contrôlé aussi dans la plupart du temps, mais le Napoli, tu vois, ils ouvrent le score sur un centre anodin. Déjà, c'est Jude Bellingham qui défend à droite, parce que normalement, c'est Ferland Mendy qui était positionné de manière aléatoire. David Alaba qui regarde pas s'il y a un mec derrière lui, il tacle sans même checker s'il y a un attaquant, c'est Giovanni Simeone en plus de ça qui marque un but, le fils de Simeone, donc ça fait quand même chier de prendre un but par le fils de l'ennemi, tu vois, mais il marque un but et Lunin le pauvre qui était laissé à l'abandon sur les 2 buts d'ailleurs qu'il a pris, alors qu'il a fait un match vraiment énorme sur les sorties, sur le côté rassurant, tout ça, il a été très très bon Lunin, il fait en plus un arrêt sur la ligne qui est incroyable mais pas de bol, le ballon est rentré quand même, donc c'est, tu vois, c'est pas de bol mais l'arrêt réflexe il est phénoménal, et ça montre aussi toute la qualité de Lunin sur les sorties, sur le placement et même le jeu sur la ligne, tu vois. Et les face à face comme ça. Mais globalement, il aurait mérité quand même de le sortir. Donc après, le but nous a réveillés. On mène 2-1 avec d'ailleurs un but de Jude Bellingham, comme j'ai dit tout à l'heure, sur un centre magnifique d'Alaba qui en ce moment traverse pas une zone d'ombre, enfin une zone en tout cas intéressante côté Real Madrid, qui a même goûté au banc le week-end dernier parce qu'Ancelotti aimait pas trop son profil par rapport au long ballon de Cadiz, etc. Il préférait Rudiger et Nacho qui sont mieux de la tête. Mais Alaba, tu vois, il se rattrape bien sur sa patte technique quand même. Donc c'est plutôt cool. Le 3-2, on en a parlé. Le deuxième but d'ailleurs du Napoli. Début de deuxième mi-temps, on prend un but en moins de 10 minutes en première mi-temps, comme d'habitude finalement depuis le début de saison, et là au bout de 2 minutes on en prend un. Anguissa qui est tout seul dans la surface, laissé à l'abandon, il attend de centrer une fois, que le ballon lui revienne dessus et après mettre une frappasse derrière. C'est pas normal, on a un manque de réactivité sur ça qu'il faut vraiment gommer au bout d'un moment. Et surtout les erreurs de concentration qui passeront pas contre City, le Bayern ou des grosses équipes du moins de Ligue des Champions.
Enfin bref, sinon Ceballos, il a bien joué même si des fois il fait des prises de risque un peu tendues, un petit peu inutiles, sur des talonnades, des trucs un petit peu comme ça. Ancelotti à un moment donné il a poussé une gueulante sur lui, je l'ai jamais vu aussi rouge que sur ça, mais c'est vrai qu'à un moment il a perdu 2 ballons contre Anguissa qui auraient pu faire mal et apporter des buts en tout cas contre nous. Donc faut faire quand même attention à ça, même s'il manque un peu de rythme et de temps de jeu, faut quand même qu'il joue de manière simple et efficace, comme il sait le faire à des moments quand il joue à 1-2 touches de balle, parce que techniquement il fait partie des mecs au-dessus du lot, comme Tony Kroos aujourd'hui qui a été hors norme pour les caviars distribués. Le pauvre à des moments, il a tenté de faire 1 ou 2 reprises de volée. À chaque fois, on lui a enlevé le ballon à l'entrée de surface. Mais sinon, Tony Kroos, il a été partout aujourd'hui. Il n'a pas été dépassé dans la défense. Il a su organiser, gérer les efforts, gérer les temps et les tempos en tout cas de l'équipe. Et il a mis des caviars sur caviar. Carvajal aujourd'hui, il a été énorme, il revient vraiment à un level fantastique, vraiment sur les déboulés, la défense, les centres, sa générosité, il est énorme. Valverde aujourd'hui, il a été très bon aussi dans l'impact et la générosité de ses efforts. Il y a qui que j'ai oublié éventuellement. Mendy, défensivement, il a fait le taf, hein, il était là pour bloquer de base le couloir gauche, même s'ils sont quand même beaucoup passés par là. Il s'est beaucoup laissé aller dans le marquage aussi et le positionnement, mais globalement ça allait. Rudiger, il y a rien à dire, hein, il a même blessé Zielinski sur son dégagement, il lui a fait une béquille, donc il était partout, en tout cas Rudiger. C'est pas à cause de lui globalement qu'on prend les buts et ses placements. Lunin, j'en ai déjà parlé. Après les remplaçants qui sont rentrés, Nacho pas mal, Vasquez, il a fait son taf. Après je crois j'ai oublié qui d'autre. Barroso j'en ai parlé, Nicopas j'en ai parlé, je sais plus que c'est que j'ai oublié, mais en tout cas vous me le direz. Mais globalement le match très satisfaisant, le Real Madrid qui tactiquement était en place, Ancelotti qui réussit en tout cas leader de Liga et Ligue des Champions avec un effectif qui est décimé, en espérant que Rodrigo à la fin quand il est sorti c'était juste des crampes et pas une blessure musculaire, sur son rush en plus où il part limite de sa surface pour aller jusqu'à la cage quasiment de Napoli. Mais j'espère que c'est pas grand chose, juste des crampes, parce qu'il a quand même beaucoup donné dans ce match là, et ça se voit quand même que sans Vinicius les efforts sont trop centrés vers lui et ses grandes courses, donc forcément quand tu partages pas les courses et que tu les rétrécis, tu les concentres sur 1 ou 2 joueurs, bah ils vont beaucoup se fatiguer et c'est normal. Mais en tout cas voilà, j'aurais quand même bien aimé voir Gonzalo Garcia. Pourquoi pas de Théo Zidane, mais on a déjà eu Nico Paz, en plus il a marqué. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait, 4 buts. 2 buts encaissés, c'est pas grave. On prend les thunes en plus de primes des victoires en Ligue des Champions. On se met bien, on prend de la confiance. Maintenant, faut se reposer pour le match de ce week-end en Liga contre Grenade samedi. Et puis voilà, dites-moi en tout cas en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Mes réseaux comme Insta, Twitter sont en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo.